Avez-vous déjà ressenti une démangeaison soudaine, une sorte de picotement électrique ou une chaleur inexpliquée dans la paume de votre main ou le long de vos jambes, sans qu'aucune raison médicale ne vienne l'expliquer? Beaucoup de gens ignorent ces signaux, les attribuant à la fatigue ou au hasard. Mais si je vous disais que ce n'est pas un simple bruit biologique, mais que votre corps agit comme une antenne spirituelle de haute précision, captant des fréquences invisibles à l'œil nu, bienvenue dans cet enseignement profond. Aujourd'hui, je vais lever le voile sur des mystères que peu de gens osent aborder avec autant de clarté. En tant qu'ancien initié au monde de l'occulte, j'ai vu comment le royaume des ténèbres utilise les points de contact de notre anatomie pour signaler une infiltration, une attaque ou un blocage. Le monde spirituel n'est pas une idée abstraite. Il est concret, il est actif et il interagit constamment avec votre réalité physique. Aujourd'hui, vous allez apprendre à décoder les messages cryptés de votre propre corps. Nous allons explorer comment différencier, avec une précision chirurgicale, une simple réaction allergique d'une alerte prophétique du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer pourquoi vos mains et vos jambes sont les cibles prioritaires des entités qui cherchent à stopper votre destinée, et surtout, comment vous pouvez reprendre le contrôle total de votre vie. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un manuel de guerre spirituelle, une arme de précision que je remets entre vos mains pour que vous ne soyez plus jamais une victime ignorante des tactiques de l'ennemi. Avant de plonger dans ces révélations qui vont changer votre perception de la réalité, je vous demande de faire un acte de présence. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour sceller cet enseignement. Et dites-moi maintenant dans les commentaires, d'où nous suivez-vous? De quelle ville, de quel pays faites-vous monter votre foi aujourd'hui? C'est une joie immense de voir notre armée de guerriers s'agrandir. Êtes-vous prête à voir l'invisible et à dominer le visible? Alors, plongeons ensemble dans la lumière de la vérité. Partie 1. Le corps comme système d'alerte haute fréquence. Pour comprendre pourquoi votre peau réagit, vous devez comprendre qui vous êtes. Vous n'êtes pas seulement un amas de cellules, vous êtes un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Ce corps est décrit dans les Écritures comme le temple du Saint-Esprit. Or, tout temple digne de ce nom possède des gardiens, des sentinelles et des systèmes d'alarme. La Bible est catégorique dans Éphésiens 6, 12. Notre lutte ne se limite pas au monde matériel, à la chair et au sang. Elle se déroule contre des dominations, des autorités et des princes des ténèbres. Si le combat est spirituel, il est logique qu'il laisse des traces physiques. Votre système nerveux est intimement lié à votre discernement spirituel. Lorsque l'atmosphère spirituelle autour de vous change brusquement, qu'une présence malveillante entre dans la pièce ou qu'un sortilège est activé contre vous, votre esprit envoie un signal de détresse que le cerveau traduit souvent par des sensations cutanées, démangeaison, froid soudain ou picotement. Regardons de plus près le cas de Job. Dans Job 2.7, il est écrit que Satan a frappé Job de pustules malins, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. L'origine était une décision prise dans les lieux célestes, mais l'impact était douloureusement physique. L'ennemi sait que s'il peut perturber votre corps, il peut déconcentrer votre esprit. Votre corps réagit car il détecte une intrusion de fréquence. C'est comme un radar qui bip quand un objet non identifié approche. Ces alertes surviennent pour plusieurs raisons. Une oppression qui cherche un point d'ancrage, une tentative de transfert d'énergie lors d'une interaction sociale, ou un avertissement divin vous signalant que le lieu où vous vous trouvez est spirituellement pollué. Le discernement commence par l'observation des motifs. Est-ce que cela arrive toujours quand vous parlez de vos projets à une certaine personne? Est-ce que cela se manifeste au moment précis où vous allez signer un document important? Si le motif se répète, l'explication n'est plus médicale, elle est prophétique. Partie 2. Les mains, épicentre du pouvoir et des alliances spirituelles. Pourquoi les paumes des mains sont-elles si sensibles aux alertes spirituelles? Parce que bibliquement et énergétiquement, les mains sont vos outils de transfert et de manifestation. Dans Genèse, nous voyons la bénédiction se transmettre par les mains. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus et les apôtres guérir et transmettre le Saint-Esprit par l'imposition des mains.
Vos mains sont les prolongements de votre volonté. Elles servent à donner, à recevoir, à créer et à sceller des alliances. 1 Timothée 5,22 nous avertit de ne pas imposer les mains avec précipitation. Pourquoi? Parce que le contact physique est un pont. Lorsque vous serrez la main de quelqu'un, vous ne faites pas qu'un geste social. Vous connectez deux champs spirituels. Si l'autre personne porte une charge d'oppression, de sorcellerie ou de haine, cette charge cherche naturellement à s'équilibrer en sautant vers un nouveau conducteur, vous. La démangeaison dans la paume est souvent le cri de votre système immunitaire spirituel qui rejette une greffe occulte. C'est le signal qu'une négociation invisible est en cours. Vos mains sont vos instruments de miracle. Marc 16, 18. Et l'ennemi le sait. S'il peut paralyser vos mains par des blocages symboliques ou des irritations qui détournent votre attention, il paralyse votre capacité à produire des fruits dans le royaume. Une main qui démange sans raison est une main qui vous prévient que votre autorité est sous surveillance ou sous attaque. Partie 3. La paume gauche, la porte de réception et la manipulation financière. Entrons dans les détails techniques. La paume gauche est traditionnellement reconnue comme le côté de la réception. C'est par là que vous accueillez les flux, qu'ils soient matériels ou spirituels. Lorsque vous ressentez une démangeaison persistante, une sensation de fourmi ou une lourdeur dans la paume gauche, vous devez entrer en état d'alerte maximum. Dans le monde de la sorcellerie, la manipulation des flux financiers passe souvent par des points de contact sur la main gauche. Cela peut indiquer qu'une personne tente d'extraire votre vertu ou de déposer une semence de pauvreté dans votre vie. Avez-vous récemment reçu de l'argent d'une source douteuse? Avez-vous serré la main d'un envieux qui, tout en vous souriant, maudissait votre succès intérieurement? La main gauche qui gratte après un échange est le signe d'un transfert non autorisé. L'ennemi essaie de vous marquer pour que vos ressources stagnent ou s'évaporent. Le psaume 24,4 parle de celui qui a les mains innocentes. Avoir les mains innocentes signifie refuser de laisser des énergies étrangères s'attacher à votre capacité de recevoir. Si votre paume gauche vous brûle, ne l'ignorez pas. C'est le moment de déclarer que votre canal de réception est scellé par le sang de Christ et qu'aucune manipulation occulte ne peut s'infiltrer dans vos finances ou votre paix intérieure. Partie 4. La paume droite, l'action, le ministère et le combat du but. La paume droite est le côté de l'émission, de la force et de l'exécution. C'est la main avec laquelle vous combattez, avec laquelle vous signez, avec laquelle vous libérez votre potentiel. Une alerte spirituelle dans la main droite a une connotation différente. Elle concerne souvent votre fer. Si vous ressentez une agitation dans cette main, cela peut indiquer deux choses opposées mais cruciales. Soit Dieu est en train de chauffer vos mains pour une action de délivrance ou un travail créatif exceptionnel. C'est une activation. Soit, au contraire, l'ennemi essaie de lier votre main droite pour vous empêcher de frapper un coup décisif dans votre carrière ou votre ministère. C'est souvent ici que se manifestent les attaques contre le but de vie. Si, au moment de prendre une décision courageuse ou de confronter un adversaire, votre main droite devient faible ou intensément irritée, c'est une tentative de sabotage de votre autorité. Le guerrier mature ne se gratte pas simplement. Il s'arrête et demande « Seigneur, quelle chaîne est en train de se briser ici? Ou quel ennemi essaie de m'empêcher d'agir ?» La main droite est celle de la victoire. Ne laissez aucune interférence brouiller le signal de votre réussite. Partie 5. Les jambes et les pieds. La guerre pour votre destinée et votre territoire. Descendons maintenant vers la base de votre structure. Les jambes et les pieds. Dans la symbolique biblique, les pieds représentent le fondement, la marche et la conquête. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué 1:3. Vos jambes sont les piliers qui soutiennent votre progression vers les promesses de Dieu. Une démangeaison intense, soudaine, qui semble circuler sous la peau des jambes, est l'un des signes les plus clairs de l'esprit de stagnation ou de déviation. L'ennemi ne cherche pas toujours à vous tuer, il cherche à ce que vous ne parveniez jamais à destination. C'est l'attaque du chemin tortueux. En créant des sensations d'inconfort dans vos membres inférieurs, les puissances de l'air tentent de vous rendre la marche pénible.
Avez-vous remarqué que vous ressentez cela au moment où vous envisagez un déménagement, un changement d'église ou une promotion? C'est une résistance territoriale. Les esprits qui dominent une région ou une sphère d'activité ne veulent pas que vous y posiez vos pieds. Galates 5, 7 est le verset clé ici. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Ce n'est pas un obstacle physique qui vous arrête, c'est une démangeaison spirituelle qui vous fait trébucher ou vous force à vous arrêter pour vous occuper du symptôme au lieu de continuer la course. Parte 6. L'art du discernement. Différencier le naturel du surnaturel. Je veux insister sur ce point pour établir votre autorité de manière équilibrée. Le diable aime l'extrémisme. Soit vous ne croyez à rien de spirituel, soit vous voyez un démon derrière chaque grain de poussière. Les deux positions sont dangereuses. Une démangeaison peut être simplement une réaction à une lessive, un manque d'hydratation ou une mauvaise circulation sanguine. Si vous allez chez le médecin et qu'il trouve une cause claire, traitez-la médicalement. C'est la sagesse. Cependant, la marque du spirituel est sa nature insaisissable et opportuniste. Le signal est spirituel quand il est contextuel. Il n'apparaît que lors de prières, de décisions importantes ou en présence de certaines personnes. Accompagné, il vient avec une sensation de lourdeur, une angoisse soudaine ou une intuition que quelque chose ne va pas. Résistant, les remèdes naturels ne font rien, mais la prière calme la sensation instantanément. Coïncident. Il se produit au moment exact où vous avez une pensée de victoire ou de libération. Apprendre à faire cette distinction vous donne une crédibilité immense. Vous ne parlez pas par émotion, vous parlez par révélation. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. 1 Corinthiens 14, 33. S'il permet que votre corps ressente l'attaque, c'est pour vous pousser à la riposte, pas pour vous laisser dans le doute. Parte 7. Protocole de réaction immédiate et de libération. Une fois que vous avez identifié que le signal est spirituel, vous ne devez pas rester là à subir. La connaissance sans action est inutile. Dans le monde spirituel, le silence est interprété comme un consentement. Si vous ne protestez pas contre l'intrusion, l'entité considère qu'elle a le droit de rester. Voici votre protocole de guerre en 4 étapes. L'interruption. Arrêtez ce que vous faites. Ne laissez pas l'attaque devenir un bruit de fond. Portez votre attention sur la zone concernée. La renonciation. Utilisez votre voix. La voix libère des vibrations dans le monde spirituel. Dites, je révoque tout droit d'accès à mon corps. Je renonce à tout transfert opéré par le toucher ou l'atmosphère. La purification symbolique. Si c'est la main, faites le geste de la laver ou de la secouer. Si ce sont les jambes, tapez des pieds sur le sol pour déclarer que vous reprenez possession de votre territoire. Le geste physique appuie la foi spirituelle. Le décret de clôture, déclarez que votre corps est une zone interdite au survol et aux atterrissages démoniaques. Psaume 24, 4 et 91 sont vos boucliers. N'attendez pas que la sensation passe toute seule. Soyez proactif. Jacques 1, 5 promet la sagesse à celui qui la demande. Demandez au Saint-Esprit, montre-moi l'origine de cette alerte. Souvent, une image ou un nom viendra à votre esprit. C'est votre cible. Priez spécifiquement pour couper les liens avec cette source. Parte 8. Les pièges du contact. Mains marquées et chemins minés. Dans mon expérience passée, j'ai vu des rituels où l'on préparait des personnes pour qu'elles deviennent des vecteurs de malédiction par un simple contact. Il existe des techniques de manipulation énergétique où, par une poignée de main spécifique, on peut essayer d'aspirer la chance ou la faveur de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle les transferts de destinée. Vos mains ne sont pas seulement de la chair, ce sont des terminaux de sortie pour votre onction. Si l'ennemi parvient à encrasser ces terminaux par des attaques répétées, votre prière de délivrance perd de sa puissance. Il en va de même pour vos pieds. Certains territoires sont spirituellement minés. Des lieux où des péchés graves ont été commis, où des rituels pratiqués laissent une empreinte. Si vous marchez là sans être revêtu de l'armure de Dieu, vos jambes vous brûleront comme si vous marchiez sur des braises. C'est une protection divine. Votre corps vous dit « sors de là » ou « purifie cet endroit ». Ne voyez pas cela comme une faiblesse, mais comme un avantage tactique majeur.
Vous avez un radar intégré que le monde ne possède pas. Part 9. Réclamez la sainteté et la force de vos membres. Nous devons changer notre perspective. Trop souvent, nous nous concentrons sur l'attaque. Concentrons-nous sur la restauration. Vos mains ont été conçues par le Créateur pour porter la lumière. Vos pieds ont été sculptés pour marcher sur les serpents et les scorpions. Restaurez aujourd'hui l'intégrité de votre temple. Votre corps n'est pas un terrain de jeu pour les esprits de sorcellerie. C'est un bastion de la présence de Dieu. 1 Corinthiens 6,19 nous rappelle que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Par conséquent, l'ennemi qui touche à votre main touche à la main de Dieu. L'esprit qui essaie d'entraver vos jambes essaie d'entraver la marche du Seigneur. Prenez conscience de cette union mystique. Le discernement ne doit pas engendrer la peur, mais une confiance absolue. Si vous êtes attentif, vous devenez intouchable, car vous anticipez chaque mouvement de l'adversaire avant même qu'il ne se concrétise. Vous passez du statut de proie à celui de prédateur spirituel. Part 10. La transition vers la restauration et la grande prière de délivrance. Nous arrivons au moment le plus sacré de notre rencontre. La connaissance a éclairé votre esprit. Maintenant, la puissance va libérer votre corps. Je sens une onction de rupture très forte en ce moment. Certains d'entre vous ont lutté pendant des années avec des sensations bizarres, des blocages de carrière et une fatigue inexpliquée dans les membres. Aujourd'hui, cela s'arrête. Je veux que vous vous sentiez totalement accueillis et en sécurité. Je ne suis pas seulement une voix sur un écran. Je suis un frère qui se tient à vos côtés dans cette tranchée. Nous allons faire une prière qui n'est pas une simple récitation, mais une opération chirurgicale dans l'invisible. Avant de commencer, détendez vos épaules, libérez votre esprit de tout doute. Nous allons parler au monde spirituel avec l'autorité de ceux qui savent qui ils sont en Christ. Répétez ces paroles avec moi, avec une détermination qui fait trembler les fondements de l'enfer. Seigneur Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je me tiens devant ton trône de grâce. Je te remercie pour le don du discernement et pour la protection de ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, je prends conscience que mon corps est ton temple sacré. Au nom puissant de Jésus-Christ, je révoque et j'annule tout droit d'accès que l'ennemi a pu s'arroger sur mes mains et mes jambes. Je brise tout pacte, toute alliance et tout transfert opéré par le toucher, par des poignées de main ou par des objets. Si j'ai reçu une semence de blocage dans ma paume gauche, je commande qu'elle soit brûlée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je délie ma main droite de toute chaîne invisible. Je déclare que mes mains sont ointes pour le succès, pour la guérison et pour la victoire. Aucun décret de pauvreté ou de stagnation ne peut rester attaché à mes paumes. Je purifie mes pieds et mes jambes par le sang de l'agneau. Partout où j'ai marché et où j'ai ramassé des souillures spirituelles, je demande ton pardon et ta purification. Je brise l'esprit de stagnation. Je commande à toute sensation de lourdeur ou de démangeaison occulte de quitter mes jambes à l'instant même. Je déclare que mes chemins sont balisés par la lumière de Dieu. Je ne trébucherai pas, je ne dévierai pas. Mes pieds me porteront vers ma terre promise, vers mes connexions divines et vers ma pleine expansion. Je scelle mes sens spirituels. Je décrète que mon corps est une zone de haute sécurité divine. Rien de ce qui est impur ne pourra plus franchir la barrière de ma peau. Je suis libre, je suis restauré, je suis fortifié. Amen. Respirez profondément. Sentez-vous cette légèreté? C'est le poids de l'oppression qui s'en va. La vérité vous a libéré. C'est un nouveau départ pour vous. Vous avez maintenant les yeux ouverts et les membres libérés. Mais la victoire se maintient par la confession de foi. Je veux que vous fassiez un acte d'autorité maintenant. Allez dans les commentaires et écrivez cette phrase de victoire. Mon corps est un fort seigneurial et mes pas sont dirigés par Dieu. En écrivant cela, vous posez un sceau. Vous dites à tout l'univers spirituel que vous avez compris la leçon et que vous n'accepterez plus aucune infiltration. C'est votre décret de souveraineté. Utilisez aussi cet espace pour partager ce que vous avez ressenti pendant la prière ou pour raconter comment ces signes se sont manifestés dans votre vie. Votre témoignage est une arme qui peut libérer un frère ou une sœur encore dans l'ombre.
Soyez généreux, soyez cette lumière. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que votre discernement a franchi un palier, abonnez-vous à cette chaîne. Nous livrons ici chaque jour des stratégies de guerre pour que vous restiez en haut et jamais en bas. Partagez cette vidéo à au moins 3 personnes. Ne gardez pas cette clé de libération pour vous seul. Il y a des gens qui souffrent physiquement sans comprendre la racine spirituelle de leur mal. Soyez le messager de leur délivrance. Ne quittez pas cet état de paix. Gardez cette vigilance sereine. Le discernement n'est pas une charge, c'est un privilège. Vous êtes maintenant une sentinelle avertie, un guerrier que l'ennemi ne pourra plus surprendre. Marchez la tête haute, les mains prêtes à bâtir et les pieds prêts à conquérir. On se retrouve très bientôt pour un prochain enseignement de puissance. Restez ferme, restez oint et rappelez-vous, la victoire n'est pas quelque chose que vous essayez d'obtenir, c'est quelque chose à partir de quoi vous vivez. À très bientôt.